J'adore, j'adore. Hey, Spark Dice de retour pour jouer de mauvais tours. Vos crânes, c'est là, vos crânes de merde. J'espère que ça va. Aujourd'hui, je reviens avec une invitée surprise que seuls les vrais connaissent. Ceux qui sont là depuis le début sur ma chaîne. Sinon, si vous ne la connaissez pas, c'est Mallory Davis. Qui a une chaîne YouTube, une Twitter, Instagram, toute la merde là. I mean, everybody knows me. En quelle langue? You wish, bitch. Anywho, vous avez vu le titre? On a du thé à vous raconter. Mais ce n'est pas un story time, en fait j'ai voulu lancer un nouveau concept sur ma chaîne où en fait vous avez pu m'envoyer par mail vos histoires d'amour ou vos anecdotes ou si vous avez besoin de conseils, bref toutes vos histoires là. Et je me suis dit que ça serait trop drôle que avec Mallory on y réagisse et puis qu'on vous conseille Mallory elle a beaucoup d'histoires d'amour passées dans sa vie, donc je pense qu'elle a des choses à dire. J'ai beaucoup d'expérience, je suis un peu vieille. Et moi même si je n'ai pas vraiment eu de relation amoureuse, je m'y connais quand même, puisque je regarde plein de séries, y a quoi. De toute façon, c'est toujours les personnes qui n'ont jamais de relation amoureuse qui conseillent les autres. Je sais pas si vous avez remarqué. Oui, c'est vrai, c'est toujours les célibataires qui ont. Donc du coup, on a sélectionné quelques-uns de vos mails. C'est un truc que je voulais grave faire sur ma chaîne. Je sais pas si ça s'est fait en France. Je sais que Anna Herbert l'a fait récemment et je l'ai découvert genre là. Donc voilà, si ça vous intéresse ce type de concept, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne après cette vidéo, bien sûr. Et voilà, mettez un pouce en l'air et c'est parti. Non mais elle a toutes ces histoires farfelues d'amour qu'elle a vécues, je vous promets. Je pense qu'elle a de quoi conseiller. Bonjour Joanne, moi c'est... J'ai un crush depuis l'année dernière sur un mec de ma classe. D'ailleurs je suis un garçon moi-même. Il ne sait pas pour moi, je ne suis pas sûre qu'il soit gay, mais il est tellement mignon et gentil. J'ai peur de me lancer et de me prendre un grand râteau et me voir exposé à toute l'école. Ok, donc t'es pas sûr qu'il soit gay. Donc moi je pense que quand c'est comme ça, vaut mieux stopper. Non, pourquoi direct stop? Parce que moi je sais ce que c'est de tomber amoureux de soit des personnes, tomber amoureux de soit des personnes qui s'assument pas ou soit des personnes qui ne le sont pas du tout et du coup tu vas jouer avec, la personne elle va jouer avec toi mais toi ça va te faire du mal à la fin parce que tu vas te rendre compte que c'est une histoire impossible. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas t'attacher à la personne donc vaut mieux que tu t'arrêtes genre même si c'est cru de dire ça, genre c'est dur, mais vaut mieux que ça s'arrête genre là plutôt que tu souffres beaucoup plus après. Mais attends, mais il est pas sûr, ça se trouve le mec il est complètement into it mais après du coup tu vois genre parce qu'il est pas sûr, déjà faut que tu sois sûr qu'il ne soit pas gay. Après si toi t'es out, n'hésite pas à aller lui parler en vrai. Genre mais genre n'y va pas genre en mode franco genre bonjour, est-ce que tu es gay? Non, genre tu prendre mal. T'es hyper, soit hyper subtil, genre ouais comment ça va avec ta copine? Et il va te dire mais ça pourrait être le début d'une belle histoire en vrai donc, ouais voilà. Mais après ça dépend de comment tu ressens le truc. Genre si tu veux y aller foncer, vas-y, fonce dans le mur. Enfin pas dans le mur mais genre fonce. Et mais sinon genre si tu veux prendre le conseil de Joanne, en fait le plus important c'est que tu te mettes des barrières et que tu te protèges. Il faut beaucoup se protéger dans ce genre de situation. Déjà le mec est pas sûr, donc forcément il faut qu'il soit sûr avant. Parce que t'imagines le mec il prend ton conseil, il se dit stop et le mec 2 jours après il come out. T'es là en mode mais pourquoi j'ai écouté Joanne genre. Essaye quand même d'aller plus loin mais protège-toi genre t'attaches pas trop. Mets des limites, c'est hyper important de mettre des limites parce que ça fait plaisir d'avoir ces taquineries, de jouer etc mais après genre à la fin si je te le souhaite pas mais si c'est impossible tu vas vraiment souffrir et ça va te saouler parce que tu vas te dire ok cette histoire elle est impossible, comment je fais pour l'oublier maintenant, tu vois. Ouais, alors 2 règles, va voir plus loin ce qu'il en est et mets des limites. Deuxième histoire. This is my... Hello, j'ai ma grande soeur qui a 5 ans de plus que moi et avec son meilleur pote on est super proches, même vraiment proches. Mais elle le sait pas, du coup je sais vraiment pas comment lui dire et comment elle va le prendre. Je pense pas qu'elle le prendrait mal. Ça dépend. Attends, c'est son meilleur pote? Ça dépend de la relation que tu as avec ta soeur, de si son meilleur pote il fait pas ça juste pour jouer avec toi, parce que je sais pas quel âge t'as, parce que t'as pas précisé ton âge, mais genre 50 plus ça paraît beaucoup. Ouais, c'est vrai. Mais après dans nos vies, c'est que genre après quand t'as 20 et qu'il a 25 ans c'est pas hyper grave. Après sache que ta soeur c'est ta soeur, donc c'est la famille, donc je pense qu'elle te voudra jamais de mal. Donc si tu commences à lui en parler, elle va pas genre commencer à... Elle va être franche avec toi et elle va te dire ce qu'elle en pense en vrai, donc à partir du moment où c'est la famille... Après tout dépend de la relation avec ta famille, tu vois, parce qu'il y a des gens qui s'aiment pas et tout, mais ça dépend. Parce que moi je sais que si j'ai eu un crush sur le meilleur ami de mon frère, mais genre jamais de ma vie je prendrais ce risque là, parce que moi après c'est un frère, tu vois, c'est pas pareil. Franchement je sais pas, ouais c'est chaud. Après moi je peux pas genre savoir parce que genre j'ai pas de frère et soeur, tu vois. Histoire 3. Alors ma situation est assez merdique, j'aime un gars mais c'est un bad boy.
bad boy. Le problème c'est que moi je suis une good girl, you know what I mean. C'est quelle fanfiction. Même d'ailleurs je suis dans la merde, j'aimerais tellement trouver un moyen pour me rapprocher de lui, mais j'ose pas en fait, j'ai pas assez confiance en moi pour ça, c'est trop compliqué, j'ai peur du rejet. Et en plus il m'intimide de ouf, donc j'aimerais avoir des conseils pour le pécho, haha. Ah je comprends exactement, genre en fait t'as peur qu'il te prenne pour une bolos. T'as peur d'être une meuf juste en plus sur son tableau de chasse. Donc tu crois c'est un film Netflix là ou quoi? Non mais je comprends, I get it, you know. En vrai genre vas-y, soit tu vas au culot, genre tu fonces de ouf. Ouais mais c'est une good girl, c'est-à-dire qu'elle est timide. Mais pourquoi c'est... Il y a des clans genre. Non mais c'est vrai, genre si elle parle comme ça en disant que c'est un bad boy, c'est qu'elle elle ose vraiment pas. En plus elle a dit qu'il l'intimide et tu crois qu'elle irait au culot quoi. Non jamais. En fait il faudrait, soit tu sors de ta zone de confort. Mais moi je sais exactement ce qu'elle vit en fait, je sais exactement ce qu'elle vit, genre c'est un peu mon été genre. Même toi t'as pas peur d'aller vers les gens quand c'est oui voilà c'est ça. Et je vais toujours, même si c'est un bad boy, je vais toujours essayer de trouver le bon en cette personne là. Et pourquoi je ne sais pas, je suis comme ça. Mais franchement, s'il t'intimide ou quoi que ce soit, essaye de gratter un peu, de voir, de délirer avec lui, tu vois. Parce que les bad boys ils aiment bien ça, les filles qui rigolent, etc. Mais te fais pas prendre pour une conne, genre te laisse pas avoir, te laisse pas. Ouais, en fait faut que tu rentres dans son monde petit à petit, genre. Parce qu'en vrai ça se trouve, tu dis c'est un bad boy, mais ça se trouve le gars genre il est grave ouvert d'esprit, il va grave s'entendre bien avec toi, etc. Ouais. etc. Genre ça veut rien dire, c'est pas parce que genre les bad boys ils vont pas sortir avec les bad girls ou je sais pas quoi, ouais, genre c'est pas un film, hein, c'est genre la vraie vie. Alors par rapport à ça, les bad boys détestent toutes les meufs, ouais, genre, toutes les chouins entre guillemets, ils sont plus attirés par des meufs calmes et c'est ce que j'ai remarqué cet été et c'est incroyable, genre tout ce qui colle à leur personnage, ils en veulent pas, ils veulent des gens qui font tout le contraire de ce qu'ils font, comme ça ils sont sûrs de pas se faire un tour de cul. Ouais, parce que c'est vrai que genre les meufs qui sont genre l'opposé, c'est genre plus des meufs avec qui ils vont jouer, tu vois, c'est plus genre ouais, exactement. Délire. Alors là, j'ai un problème. Je couche avec l'ex de ma meilleure amie, je suis bi. Donc c'est un garçon qui couche avec l'ex de sa meilleure amie. Et on a décidé de se mettre réellement ensemble, mais je ne sais pas comment lui dire sans qu'elle le prenne mal, sachant qu'elle est très possessive avec ses ex. Comment feriez-vous si vous étiez à ma place? Alors déjà c'est une situation très ambiguë parce que... Moi je crois que mon visage s'est décomposé. Est-ce que déjà ta pote elle sait que son ex il est bi pour commencer? Mais attends, mais non. Je couche avec l'ex de ma meilleure amie, je suis bi. Ma meilleure amie c'est une fille, donc son ex c'est un garçon. Oui mais là c'est une fille qui parle. Bah non. Mais si. Je couche avec l'ex. Si elle dit après si je suis bi. Problème. Non sérieusement moi pour être hyper précise avec mes ex, si un jour ça m'arrivait que j'apprends genre en gros que ce soit moi avec Doug, en fait, je crois, franchement ça te ferait rien parce que non, en soi ses ex, je suis désolée mais ils sont pas très hétéro à 100%. Non mais je sais pas, je pense qu'au début ça me ferait un choc, mais après tu vois, tranquille genre, franchement en fait ça m'étonnerait même pas. Est-ce que ta meilleure pote elle sait qu'il est out? Est-ce qu'il est out? Ouais déjà, mais si elle sait que tout se sait, je pense que tu peux grave lui en parler et lui dire après est-ce que c'est frais comme relation, est-ce que ça date, tu vois, est-ce qu'il y a c'est son ex d'il y a 7 ans, ouais, parce que si c'est son ex d'il y a 7 ans, je suis désolée cousine mais t'as rien à dire à un moment donné, t'as pas fini hier avec lui, tu vois ce que je veux te dire ou pas? Pendant que ta pote elle sortait avec lui, t'as commencé à... Déjà t'avais déjà flashé? Non par contre, si t'es une grosse connasse et que t'as flashé sur le copain de ton meilleur... Mais non, mais là c'est... Non, franchement ça se contrôle pas ça. Non ça se fait pas par contre, ça se fait pas. Je suis désolée mais ça se fait pas. Genre c'est comme si toi t'avais vu Douglas, je te le présentais, t'étais en mode oh, trop beau et tu me l'avais pas dit. Mais genre tu vois genre si pendant toutes ces années t'as été en mode Lucas paye. Oui mais c'est pas comme si genre, c'est pas comme si t'avais fait ça dans le dos de ta... Enfin je sais pas comme s'il l'avait trompé. Oui en soi tu vois mais moi si mon ou ma meilleure amie ne me dit pas que genre ouais bah machin me plaît. En fait pour moi le plus important c'est le laps de temps qui s'est écoulé entre les histoires. C'est connu. Je pense que c'est ça, je te promets. Parce que s'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et que genre tu sens que l'histoire bah c'est bon, genre ta pote elle peut tourner la page et que si tu leur en parles bah si c'est ta vraie pote bah peut-être qu'elle te laissera bah tant mieux hein. Franchement cette histoire elle est complexe. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'elle devrait faire la personne. Mais en fait c'est pas juste ça le problème, c'est que t'as couché avec et que ta copine ne le sait pas, ta meilleure amie ne le sait pas. Ouais mais coucher c'est bon, on a qu'à s'amuser un peu. Ouais mais ta meilleure amie tu vois. Moi j'ai fait la gueule à ma meilleure amie quand elle m'a dit qu'elle avait pas... Bon. Après ça dépend de toute la relation qu'ils ont eu tu vois. On peut pas juger sur ce que tu nous dis là parce que bah genre moi je sais que mes ex c'est mes ex genre à vie à la mort tu vois, genre je les aimerai toujours, il y aura toujours une partie de moi qui va les aimer et ok ils peuvent faire leur vie etc mais si j'apprends par exemple une personne proche de moi en plus qui me l'a caché je vais te dire enfin qu'est-ce que tu me caches d'autre en fait, tu vois ce que je veux te dire ou pas. Donc ouais ça va pas, ça va être du temps à passer la pilule tu vois mais c'est pas enfin après ça dépend encore de vos relations, comment ça se passe etc. De ouf, elle est un peu longue. Mon
histoire est par rapport avec mon ex. On s'est rencontrés l'année dernière, il était tombé dans ma classe. Le feeling est direct passé, on a tout de suite été proches. Petit à petit, notre amitié s'est transformée en amour. Au début, ça se passait vraiment bien, mais au bout d'un moment, il commençait à me faire des remarques du style t'habilles pas comme ça, j'aime pas le fait que tu parles avec elle, lui. Enfin bref, il commençait à devenir trop protecteur. Et moi, au lieu de me demander de faire, j'ai laissé les choses se faire. Ouh, elle fait des rimes et tout, Van Gogh. Et je tombais de plus en plus amoureuse, surtout que monsieur avait les mots. Enfin bref, il m'a coupé de tout le monde et avait aussi beaucoup d'excès de colère. Il m'insultait sans raison. Va te faire sale. Je sais pas ce que je fais avec toi. Notre relation est devenue un cauchemar, littéralement j'étais toujours en larmes, j'ai perdu confiance en moi et c'était la merde. J'ai mis 3 mois à m'en défaire et j'ai réussi à avoir le courage de le quitter mi-août 2018, like 2 months ago. On est maintenant en octobre et monsieur est revenu, à vrai dire il n'est jamais parti. Il me dit qu'il m'aime toujours, qu'il regrette qu'il a changé. Sauf qu'entre temps j'ai rencontré un nouveau mec si parfait, il a tout pour lui, il est au courant à propos de ma relation toxique et veut m'aider à re-aller mieux. C'est obvious. Vraiment l'homme parfait, attends j'ai pas fini. Mais le problème c'est que je suis toujours accro à mon ex, malgré toutes les crasses qu'il a pu me faire. J'ai honte de moi parce que je devrais pas, mais c'est plus fort que moi. Du coup je veux que tu me donnes ton avis et surtout quoi faire. Retourner avec le rat, rester avec l'homme parfait comme au bout. Alors là je suis désolée mais tu restes avec l'homme parfait, genre ça se voit, c'est quoi cette histoire genre. Oui non mais d'abord faut qu'elle guérisse, elle va pas rester. Oui mais à partir du moment, c'est valable pour toutes les personnes qui nous regardent, à partir du moment où la personne avec qui, enfin que t'aimes, elle te descend, elle te fait part de confiance en toi, elle te dit ce que tu dois porter ou non, elle te dit avec tes relations, à partir de ce moment là déjà la relation elle doit stopper ici même. Donc là pour moi c'est violent quand même oui, des actes. Oui pour moi là, genre là c'est en plus t'as de la chance parce que bon après c'est vrai que c'est dur j'imagine de se remettre parce que tu t'aimes la personne etc, mais là t'as de la chance d'avoir rencontré une autre personne qui paraît beaucoup plus angélique déjà donc bah moi je te dirais que déjà faut pas que t'aies honte de toi etc, c'est pas de ta faute si c'est tombé sur un connard, des connards il y en a partout et franchement c'est pas de ta faute, c'est pas toi que tu dois remettre en question, c'est lui qui doit se remettre en question dans son cerveau en fait. Et le truc que je pourrais dire aussi c'est que attends d'être bien guéri pour te lancer dans la relation avec le gentilhomme parce que tu pourrais lui faire du mal à lui, tu vois ce que je veux te dire, parce qu'en étant blessé et truc de l'ancien, bah, tu pourrais croire que ça va recommencer, même si tu dis qu'il est gentil etc, on sait jamais comment psychologiquement on peut réagir à des choses comme ça, tu pourrais lui faire du mal sans t'en rendre compte et ça c'est le plus dangereux de briser le cœur de quelqu'un alors que c'était pas ton intention en fait. Genre demande-toi est-ce que tu préfères avoir le cœur brisé ou briser le cœur de quelqu'un, c'est ça le truc. Et ensuite pour l'autre, comment l'oublier? Mais meuf, supprime-le de partout en fait. Il a aucun droit. Et je pense qu'avec le temps, et bon c'est un peu méchant de dire ça, mais je pense qu'avec l'homme parfait, ça va genre gommer un peu, genre tu vois ce que je veux dire? Ouais mais il faut pas que ce soit un pansement. Oui il faut pas que ce soit un pansement, ça c'est sûr, mais après vu comment tu le décris, je pense que ça va, tu l'aimes quand même genre. Tu l'apprécies un minimum genre. Il est gentil. Non mais vraiment, supprime l'autre, bloque-le, aucun contact. Je sais que c'est hyper dur, mais moi en fait quand je bloque quelqu'un, je le bloque à vie. Il peut jamais. S'il m'envoie un mail, c'est le seul moyen de me, voilà, c'est le seul moyen de me recontacter. Mais bloque-le vraiment, supprime tous vos souvenirs, tous vos messages. Va pas lire les anciens messages le soir, ça sert à rien. Supprime-le, bloque-le. Il n'a jamais existé en fait. C'est dur à dire comme ça, c'est hyper cru, mais il faut le faire en fait. Vraiment. Mes histoires en fait, mon passé en fait. Bonjour Spark Days et son invité surprise. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Pourquoi c'est une vidéo YouTube là? Bon attends, commençons. Déjà je suis un garçon et j'aime les filles mais surtout les garçons. Ah, j'ai déjà ressenti des émotions importantes pour les messieurs mais je n'ai jamais osé essayer quoi que ce soit de sérieux je veux dire. Avec le clin d'œil. Je viens d'une famille assez conservatrice et je suis l'aîné de toute cette petite tribu africaine. Imaginez un peu, je souffre énormément de ne pas pouvoir affirmer ma sexualité envers et contre tout. Je fume, je bois et je crois que ça me permet de me cacher ou du moins de me sentir bien. J'ai très peur de tout perdre, ce qui est très probable. J'ai très peur de perdre mes parents et mes frères pour ça, donc je me dis que le mieux c'est de me taire et d'être normal parce que vous savez, j'ai toujours été un peu bizarre à côté des membres de ma famille. J'aime les tatouages et les piercings, j'en ai et ça déjà je crois pas que c'est ce qu'ils auraient voulu de moi. Alors là, ajoutez ma bisexualité. Je suis sûre de me retrouver tout seul et je n'aime pas la solitude. J'ai déjà essayé d'en parler à quelques amis, la moitié d'entre eux n'ont même pas réagi et l'autre moitié m'a soit dit de beaucoup prier, ce que je fais déjà parce que j'aime Dieu, et m'ont demandé si je me voyais au lit avec un gars. Je sais très bien quels conseils vous me donnerez et je ne veux pas entendre ça. Je veux que vous me parliez, je veux que vous compreniez ma douleur. Mon mail est sans doute assez long par rapport à ce que vous recevrez, mais j'aimerais beaucoup que vous me dites quelque chose, que vous me réconfortiez. Ok, en fait c'est lourd. C'est touching, c'est touchy. Ouais.
c'est compliqué en fait, parce qu'en fait je vais pas commencer à dire ouais vas-y fais ton coming out, tout va bien se passer, yes yes yes, parce que ok il faut encourager les personnes à en parler etc, mais si tu sens pas la vibe, te force pas maintenant, après je comprends c'est la famille etc, je pense que tu peux laisser le temps de encore peut-être grandir. Après t'as dit je suis l'aîné donc je pense que t'es quand même assez grand déjà, mais genre construis ta vie et genre expérimente, ça c'est on sait, je pense que tout le monde te l'a dit tout ça, et ce sera pour plus tard, mais ta famille t'aime déjà de base, donc je pense que genre ils voudront ton bien etc. Maintenant c'est vrai qu'il y a des sujets qui ne passent pas encore. Mais franchement, honnêtement, si tu veux qu'on te réconforte, il n'y a rien d'anormal chez toi. Oui, voilà, tout va ça. bien. Parce que je pense que genre, voilà, nos conseils, t'as dû les entendre un peu partout, ce qu'on vient de te dire. Même si c'est important qu'on les répète, parce que peut-être il y a d'autres personnes qui nous écoutent. Mais voilà, comme elle a dit, il n'y a rien d'anormal, ça c'est sûr, franchement. T'inquiète. Et même par rapport à tes frères, par contre, t'en fais pas. Genre, tes frères, même s'ils ont pas genre la même vie que toi ou ils sont pas dans la même vibe, je pense que ça reste quand même la famille et que là aussi. Franchement, ouais. Je connais plein de gens comme ça et franchement, leurs frères tranquilles. Genre, tranquille. Vraiment, ça passe crème. Franchement, j'ai grave aimé. C'était trop cool. Genre, mettez un pouce en l'air et dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse une vidéo comme ça. Donc, dites-nous si ça vous a plu. Voilà, mettez un pouce en l'air. Allez sur la chaîne de Mallory Davis, la blogueuse. Sa tête. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on vous fait des gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A plus. Yes.